arbre, fleur, verre, feuille. Donc, jardin. Bonjour mes chéris, dans une nouvelle vidéo ainsi que dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir une leçon de lexique. La leçon, quand vous le voyez sur vos écrans, c'est le champ lexical. C'est quoi un champ lexical? On va le voir tout de suite. Ça veut dire quoi le mot champ? Ça veut dire quoi le mot lexical? Alors, pour le champ, c'est une étendue de terre propre à la culture. C'est comme vous voyez ici dans la diapositive, on a ici un champ. Le champ, c'est une étendue comme ça de terre propre à la culture où on sème le blé, etc., etc. Lexical, ça veut dire quoi? Donc, c'est ce qui concerne le lexique, le vocabulaire d'une langue. Ça veut dire un ensemble de mots, de vocabulaire d'une langue comme le français. On a un lexique, ça veut dire on a un vocabulaire très 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 riche. D'accord? Ensuite, donc ça c'est le sens propre de ces mots. Mais quand on prend le mot champ lexical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il comprend un ensemble de mots. Ça peut être des noms, ça peut être des adjectifs, ça peut être des verbes, etc. Tout cet ensemble de mots sous un même thème. Par exemple, le thème de la mer, le thème de la nature, le thème de l'école, etc. On va le voir plus en détail. Donc, cette photo est tirée de Larousse, mon premier dictionnaire. Ici, vous allez voir qu'on a un champ lexical de la musique ou bien de l'orchestre et la musique. Alors, on va lire tous ensemble. La clé de sol, une note. Ça, on l'appelle une note. Une portée. Tout ça, c'est portée. D'accord? On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est la gamme. Aussi, on a la clé de femme. Une ronde, une noire, une croche. Ça, c'est le vocabulaire ou bien le champ lexical de la musique. Donc, si je cite tout ça, ça rentre dans la musique. On a ici un météronome, un triangle, c'est un outil de musique, une flûte à bec, des maracas, un tambourin, une contrebasse, une flûte, la baguette, un piano à queue, une partition, ça c'est une partition, le clavier ici où on tape, une musicienne, ça c'est une musicienne, un violon, quoi d'autre? Une harpe, ça c'est une harpe, d'accord? Un violoncelle, ça c'est le violoncelle. Chef d'orchestre, le chef d'orchestre qui a une baguette, d'accord? Ici on a un saxophone, une trompette, ici une clarinette, une batterie, un micro, ça c'est un micro, une basse, c'est ça, un synthétiseur, des amplificateurs, un musicien, ça c'est un homme, un musicien, ici une musicienne, un corps, ça s'appelle un corps, une guitare, une cornemuse, voilà, un tambour, c'est ça, un accordéon, c'est ça, un xylophone, c'est ça, une flûte de pan, un luth. D'accord? Donc, vous avez vu très très bien qu'on a un grand vocabulaire, un grand champ lexical qui entre dans le même thème. Je peux même citer des verbes, par exemple jouer, le verbe jouer, jouer de la musique, d'accord? Par exemple chanter, écouter de la musique. Ça, tout ça, c'est le champ lexical de la musique. On passe à autre chose. Toujours de Larousse, mon premier dictionnaire, ici à la maison. Donc, on a plusieurs mots qui entrent dans le même champ lexical. Donc, ici, on a dans une maison, on a le grenier, des lits superposés, d'accord, l'un sur l'autre, une étagère, ici, un bureau, une chambre, les WC, la baignoire, le lavabo, le carrelage qui est sur la terre,
ou bien par terre plutôt, le réfrigérateur, la cuisinière, l'évier, la cuisine, la rampe, ça c'est la rampe, une marche, l'escalier, tout ça c'est l'escalier, ça c'est l'entrée, une porte. Ici, donc ça c'est un mur extérieur, le garage, une cloison, la chaudière, le lavage-linge, l'établi, le sous-sol, d'accord? Ça c'est le sous-sol, ça c'est le rez-de-chaussée. Ici on a le séjour, on a une cheminée, on a la salle de bain, tout ça c'est la salle de bain. On a c'est un étage, tout ça c'est un étage, très bien. Ici on a les volets, d'accord? Ici c'est le toit, une vasistas, ça, le grenier, d'accord? Une antenne, un pavillon, une cheminée ici, la pelouse, tout ça c'est la pelouse, ces herbeux verts, c'est la pelouse. Un banc, un bac à sable, une aire de jeu. Donc ici, c'est une aire de jeu pour les enfants des résidences, d'un immeuble ou bien des maisons. Voilà. Ici, le troisième étage, deuxième étage, premier étage, le parking, le rez-de-chaussée. D'accord? Ici, on a le facteur, les boîtes à lettres, l'entrée, la gardienne, la loge, le plancher, ça c'est le plancher, et le plafond. Le plancher, c'est par là. Le plafond, c'est par là. D'accord? Une boîte à lettres, la grille, une allée. Ici, c'est une allée. Ici, le balcon. Un store. C'est... voilà, c'est ça le store. Une porte-fenêtre. Une fenêtre, une balle, etc. Donc, on a cité un grand nombre de vocabulaire. Tous ces mots-là rentrent dans un champ lexical qui est la maison. Très bien. Et bien sûr, toujours Larousse, mon premier dictionnaire. On a ici le champ lexical de la plage. Donc, on a plusieurs mots. Voilà, la mer, un phare, un îlot, une voile, par exemple ici, un kayak. Des algues, du sable, un nageur, une nageuse, des vagues, le poste de secours ici, ici la plage, le château de sable, un seau, une pelle, voilà, une planche à voile, un matelas pneumatique, la bouée, les crustacés, une crevette, le port des bateaux, une mouette, un fou de bassin, le mât, un voilier, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, vous pouvez le voir plus en détail en mettant pause et vous lisez tous ces mots-là. Essayez de les mémoriser. Et puis, voilà, on continue. Donc, je vous ai mis ce site internet. Je l'ai trouvé, il est hyper sympa et hyper important. C'est que vous pouvez accéder à ce site. Ensuite, vous avez où vous allez écrire. Donc, vous écrivez le champ lexical de ce que vous voulez. Par exemple, vous allez mettre la mer. Donc, vous cliquez sur recherche, elle va vous donner une liste de champs lexicaux. Vraiment, c'est incroyable. Et vous pouvez les apprendre par cœur parce que ça vous aidera à améliorer votre français, à améliorer votre niveau de langue et à améliorer votre vocabulaire et à l'enrichir. Il va vous servir quand vous voulez rédiger un texte ou bien rédiger un essai oral, etc. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et une prochaine leçon.